Namaste. Bonjour et bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie spirituel. Aujourd'hui, nous allons habiter notre corps. C'est-à-dire, on va rentrer dans notre corps, on va être notre corps. On va le ressentir via la respiration. Et en termes de la respiration, on va pratiquer la base du pranayama qui est vraiment l'expansion du souffle. C'est ça qui signifie le mot pranayama. Le mot pranayama, c'est l'expansion du prana, l'expansion du force vitale. Quand on crée cette expansion de notre souffle, mais là, on rentre dans un moment, on crée une expansion de notre corps. C'est comme si on était en train d'ouvrir notre corps pour qu'on puisse commencer à voir tout ce qui est là. Quand je parle de voir, je parle vraiment de ressenti, de sentir qu'est-ce qui est là. Dans notre société, on est vraiment retiré du corps. On vit un peu à l'extérieur de notre corps. Même notre travail nous sort de notre corps. Je dirais, mais la majorité des gens sont assis au bureau en train de focuser sur leur travail qui est à l'extérieur d'eux, peut-être sur l'Internet, ou si vous êtes à la maison, vous êtes sur le sofa en train de regarder la télévision. Donc, vous n'êtes pas vraiment présent avec le corps. Anciennement, notre travail était plus physique, on travaillait dans les fermes, on travaillait plus, c'était plus manuel, même à la maison, il y avait moins d'électronique, on bougeait beaucoup plus. Mais maintenant, avec la technologie, c'est un peu le point faible du technologie, c'est qu'on est plus sédentaire. Et à cause de ça, pas juste on n'est pas en train de bouger le corps, mais on est aussi moins conscient de notre corps parce qu'on est stimulé ailleurs. Le corps ne stimule plus, c'est l'Internet, c'est les vidéos, c'est la télévision, c'est le travail, etc. Donc aujourd'hui, ça va être une pratique pour réapproprier notre corps et de commencer à, comme un livre, de commencer à bien comprendre le contexte de notre corps et tous les mots que le corps est en train de nous parler. Le corps a un langage et c'est unique à chacun. Et c'est la pratique du yoga qui nous permet de vraiment comprendre le langage du corps. Mais ça commence avec l'observation. Comme peu importe le langage, quand on apprend un langage, mais il faut se mettre dans un milieu où on peut être comme dans une immersion de la langage. Et aussi, il faut apprendre peut-être la grammaire. Donc, on peut dire que le yoga, c'est pas juste l'observation et l'immersion dans le langage du corps, mais aussi via les techniques et via les principes d'alignement, on est en train de comprendre un peu comment bien structurer, comment les phrases sont structurées, comment aussi on apprend le vocabulaire. Donc, vous allez voir que quand vous rentrez dans votre corps, des fois, on comprend rien de qu'est-ce qui est là. Même les instructions, on est comme, comment est-ce que je fais ça? Mais en explorant les mouvements, en explorant la respiration et en observant les sensations qui sortent, même si on ne les comprend pas au début, de revisiter encore et encore la pratique et notre corps, le corps qu'on habite, mais là, on va avoir une meilleure image, une meilleure image du contexte de ce livre qui est notre corps. Juste comme un livre, quand vous revisitez un livre encore et encore, il y a toujours des petits détails que peut-être vous avez manqué la première fois, que vous allez pogner, vous allez attraper la deuxième fois ou la troisième fois. Donc, fermez vos yeux, joignez les mains ensemble. Prends une couple de grandes respires. Inspire et expire du nez.
la pratique avec 3 ohms. Ouvre les yeux. Donc, commencez debout. En posture de la montagne, Tadasana, les pieds parallèles à la largeur des hanches. Et même juste cette façon de placer les pieds, c'est une façon de prendre conscience des morceaux de notre corps dans l'espace et de vraiment sentir la pression en dessous de vos pieds, en dessous des orteils, redresser les épaules et avec l'inspire, lève les bras. Expirez, plonge en avant, touche au sol. Redresse les épaules, amène les mains sur le bassin. Les omoplates serrées ensemble, ressens l'espace entre les omoplates qui devient un peu plus courte. Les omoplates se rapprochent et attachez les mains si c'est possible. Et avec les mains sur les hanches ou attachées, inspire, élargis la poitrine et expire, commence à étirer les bras. Inspire, plie les coudes, touche le dos. Expire, étire les bras à nouveau. Les doigts toujours entrelacés. Inspirez, les mains sur le bassin. Et expirez, étirez les bras. Avec les bras étirés, inspire, allonge les deux côtés du tronc. Et expirez, relaxez le sommet de la tête vers le sol. Comme si vous expirez de vos bras, inspire dans votre cœur et expire du cœur dans les bras, dans les doigts, les jointures. Et déposez les mains au sol. Inspire, monte le moitié du chemin, Ardha Uttanasana, regarde en avant. Et expire le pied droit en arrière. Inspire, allonge la colonne. Et expire, pied gauche en arrière, posture du chien, la tête en bas. Grande inspiration, avance en planche. Bonne expiration, posture du chien. Inspire, planche. Expirez, posture du chien. Et avec l'inspire, pied droit en avant. Et expire, allongez la colonne. Inspire, avance le pied gauche, Uttanasana, avec l'expiration, le sommet de la tête vers le sol. Inspire vers l'horizon, regarde en avant, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, le pied gauche en arrière. Avec le pied gauche en arrière, inspire, allongez la colonne. Et expire, la main droite sur la hanche droite. Étire la jambe gauche en arrière long avec l'expiration. Inspire à nouveau, allonge les deux côtés du tronc. Et expire, la jambe longue en arrière, twist à droite, tourne la poitrine à droite. Inspire, redresse les épaules. Expire, le bras droit en haut. Comme si vous expirez de votre main, du cœur vers la main. Inspire, main droite au sol. Expirez, posture du chien, la tête en bas. Essayez de coordonner le mouvement avec le souffle. Inspirez la planche. Expirez, posture du chien. Inspirez, planche. Et cette fois-ci, expirez, descend au sol. Plie les genoux en arrière. Fléchis les pieds. Inspire, la colonne longue, reste au sol. Allonge le coccyx. Expire, le coccyx reste long et amène les omoplates sur le dos. Avec les omoplates ensemble, inspire, lève en cobra. Mets sur les genoux. Et expirez, redescend.
Encore, inspire, une variation de cobra avec les genoux pliés. Élargis la poitrine, habitez le corps, tout le souffle dans tous les sphères, dans tous les coins du corps. Expirez, redescends. En poussant dans les genoux, inspire, monte à genoux. Et expire, posture du chien, la tête en bas. Inspire, avance le pied gauche entre les mains. Et expire, étirez la jambe droite en arrière. Long, 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 long. Inspire, main gauche sur la hanche. La colonne s'allonge et expire, tourne à gauche. Inspirez, renouvelez la longueur de la colonne. L'ouverture du cœur et expire, envoyez votre bras gauche en haut. Respire. Ressens la pulsation de votre souffle. Inspire, main gauche à terre. Et expire, Uttanasana, pied droit en avant, plongez vers les jambes. Inspire, monte le moitié du chemin. Expire, le pied gauche en arrière, en lunge à nouveau. Inspire, lève le talon en arrière, allonge le dos. Et avec l'expiration, dépose le pied gauche en ligne avec le pied droit. La colonne reste longue. Expire, main gauche sur la hanche, Parshvakonasana. Tourne le ventre à gauche. Inspirez, soulève l'intérieur de la cuisse gauche. Et expire, descend à l'extérieur de la fesse droite. La main reste sur la hanche, inspire. Et avec l'expire, envoyez le bras gauche le long de l'oreille. Inspire vers le centre du bassin. Et du centre du bassin, pousse dans les pieds et étirez vers le sommet de la tête. Ramène la main gauche sur la hanche, regarde à droite. Inspire, Ardha Chandrasana. Avance la main, lève. Le souffle vous porte en haut. Expirez, extension du bras gauche. Écarte les orteils en arrière, fléchis la cheville. Inspire autour de la taille, dans le dos. Et expire du bassin, pousse le pied droit à terre et ouvre. Tout le corps en traction. Coccyx long. Et avec l'expiration, Uttanasana. Les pieds un à côté de l'autre, parallèles. Inspire le moitié de chemin, on monte, juste le moitié. Ardha Uttanasana. Expirez, le pied droit en arrière, lunge. Inspire, la colonne longue. Et expire, pied droit plat au sol, talon à l'arche, l'alignement des pieds, main droite sur la hanche. Expire, allonge, allonge, allonge. Inspire, soulève l'intérieur de la cuisse droite vers l'arrière de la jambe. Et avec l'expiration, coccyx rentré et descend la fesse gauche en dessous de vous. Tourne ventre, poitrine à droite. Inspire à nouveau. Renouvelez la longueur de votre dos, colonne, le cou. Et expire, étirez le bras droit. Comme si le souffle, le prana, était envoyé vers la main droite. Ramène la main droite sur la hanche, regarde à gauche et expire, avance. Vous pouvez commencer à avancer le pied, avancer la main. La main, c'est à l'extérieur, loin avant à gauche. Et c'est avec l'inspiration qu'on monte, comme un montgolfière. Hein? Inspire. Les poumons nous aident à lever. Et expire. Étirez long la jambe en arrière. Coccyx avec. Inspirez. Ventre, cage thoracique, poitrine ouverte. Expirez. Envoyez votre bras droit en haut. Peut-être regardez en haut. Présence dans tout le corps. Habitez votre corps. Observe toutes les sensations, même quand le corps commence à shaker, quand le corps commence à bercer un peu. Long inspire, long expire.
Mâchoire relaxée. Uttanasana. Expirez. Inspire, montez debout, lève les bras. Expirez les mains au cœur. Inspirez, soulève les bras. Expirez, plongez le cœur ouvert. Ardha Uttanasana avec l'inspire. Expirez, posture du chien, la tête en bas. Inspire, jambe droite en haut. Expire, genou droit, pigeon en avant. Genou droit en avant. Donc, le genou droit au sol derrière la main droite. Les hanches nivelées, parallèles à l'avant du tapis. Inspirez, courbez les orteils en dessous et ciseaux les jambes. Et avec l'expiration du bassin, allonge la colonne, mais pousse dans les jambes, comme la split. Le bassin reste nivelé. Coccyx descend. Reste ici ou avec la main droite en avant, plie le genou en arrière. Allez chercher le pied avec la main gauche. Inspirez. Donnez-vous de l'espace pour l'inspiration. Et expirez, talon vers la fesse, toujours à l'écoute. Ici, je prends ma main à l'intérieur, pour ceux qui sont plus flexibles, la main à l'intérieur du pied. J'ouvre ma main et je tourne le dos de ma main sur le dessus du pied. Tourne le ventre et la poitrine. Reste ici ou inspire, lève le bras droit. Vous pouvez accrocher le pied sur le coude et aller chercher la main en arrière. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez amener la main droite devant vous. Et relâchez, inspire, en pigeon, expire, posture du chien, la tête en bas. Inspirez, expire. Inspirez, jambe gauche en haut. Expirez, pigeon, genou gauche à la main gauche. Attention, hanche parallèle à l'avant du tapis. Prends le temps de bien vous aligner pour supporter le bas du dos. Les orteils actifs. Genou gauche un peu à l'extérieur de la hanche gauche. Pas directement en avant, pas au centre. Inspirez. Les jambes ciseaux une vers l'autre. Et avec l'expiration, maintiens la stabilisation du bassin et pousse vers l'extérieur, pousse vers l'avant et l'arrière. Donc, la posture, les principes d'alignement reflètent le mouvement de la respiration. L'inspire qui rentre, l'expire qui sort. Coccyx rentré, poitrine levée, regarde en haut. Main gauche en avant. Vous pouvez toujours rester en cette posture ici. Restez plus longtemps. Ça va, comme vous allez quand même profiter bien de l'ouverture des hanches et tout ce que le pigeon travaille. Si c'est accessible pour vous, plie la jambe, tiens l'extérieur du pied, inspire, donnez-vous de l'espace, lève le bas du ventre, supporte le bas du dos ici et expire, talon vers la fesse. Je transfère ma main à l'intérieur du pied, j'ouvre ma paume, donc ma main comme ça, comme le L, et je tourne. Donc le coude pointe en haut. Ça demande beaucoup de flexibilité au niveau de l'épaule et la poitrine. Inspirez et expire, tourne le ventre et la poitrine à gauche. Accroche le coude. Accroche le coude, donc glisse le pied vers le coude. Inspire, lève le bras gauche et allez chercher la main en arrière. Ou bien, allez chercher la main devant, autour, en avant. Mes orteils sont actifs en avant. Je tourne mon ventre à gauche. Je respire profondément.
Inspire. Relâchez. Pigeon, expire. Quand on exige un effort, c'est facile de quitter, d'abandonner le corps, d'abandonner même le souffle. Avec l'expiration, posture du chien, la tête en bas. Inspirez la planche. Expirez, posture du chien. Inspirez, planche, encore. Posture du chien, expire. Et cette fois-ci, inspire en planche. Et expirez, descend au ventre. Inspirez, cobra. La colonne longue, expire, reste ici. Étire les jambes longues, les orteils. L'intérieur des cuisses vers le plafond. Coccyx légèrement rentré. Et regarde en haut. La langue pousse sur le palais de votre bouche. Et relaxez. Retourne à quatre pattes. Inspire ici. Le dos rond. Expire. Le dos creux. Inspire le dos rond. Expirez le dos creux. Des fois, on fait l'inverse, mais ici, c'est juste pour relâcher le dos. Inspire le dos rond. Expire le dos creux. Inspire le dos rond. Expirez le dos creux. Et asseyez-vous. Les jambes en avant. Inspire, allonge la colonne. Et expire, tourne à droite. Inspirez, allongez à nouveau. Ouvre les deux côtés du tronc. Expirez via le sommet de la tête. Inspire au centre. Expire, twist à gauche. Attention, tourne pas le bassin, les pieds restent égaux, un à côté de l'autre. Inspire autour de la taille. Expire via les jambes. Quand je parle de l'expire ici, c'est comme le prana, visualisez le prana. Inspirez. Expirez via la colonne vers le sommet de la tête. L'énergie sort des épaules, ça sort du bassin, ça sort des pieds. Inspirez au centre. Expirez. Inspire, plie les genoux, lève les bras. La colonne longue, creux dans le bas du dos. Si ce n'est pas creux, asseyez-vous sur quelque chose. Expirez, penchez-vous. Allez chercher les pieds. Inspire, la colonne longue. Si vous ne touchez pas les pieds, pliez les jambes. Expirez, marche une jambe en avant. Et ensuite l'autre, les pieds un à côté de l'autre. Peut-être les genoux vont être encore pliés, peut-être ils vont être droits. Peu importe, travaillez à votre limite. Inspire ici. La colonne longue, jambes engagées. Expirez. Descends. Respire dans le dos, ici en Paschimottanasana. Inspirez. Expirez. On n'est tellement pas habitué à être présente avec notre souffle que des fois même ça va nous essouffler, étouffer. On prend le temps de bien respirer. Et de bien respirer, quand on respire profondément, tranquillement, ça va ouvrir le cage thoracique, ça va ouvrir les tissus qui sont peut-être un peu raides parce qu'on les utilise pas souvent. Même les tissus de la respiration, les muscles de respiration. Inspire la colonne longue et remontez. Et descend pour Shavasana. Si le dos est sensible ici, juste garder les genoux pliés et peut-être faire un couple d'essuie-glace. Ou tout simplement garder les genoux pliés. Si vous êtes confortable dans votre bas du dos, allongez vos jambes.
Et lâcher prise de la respiration. Donc, tout le long de la pratique, on est en train de créer une expansion du souffle, de contrôler la respiration, le genre de pranayama en mouvement. Et maintenant, on relâche prise, on lâche prise et on laisse la respiration naturelle de revenir. On donne la place à la respiration naturelle. Mais on reste toujours dans l'observation des sensations dans le corps. Reste dans les sensations de votre corps. Si ce n'est pas facile, observe les sensations de votre peau, la peau, l'air qui touche la peau. Et ensuite, aller un peu plus profond en dessous de la peau. Et peut-être plus profonde, pulsation, le pouls qui se trouve dans les différentes régions du corps. Éventuellement, vous allez être capable de sentir votre pouls dans tout le corps. Le sang circule tout partout. Ou tout simplement reste avec la sensation de respirer. Le savoir que vous êtes en train de respirer. Pas juste l'idée, mais la sensation qui vous donne raison, qui confirme votre idée que vous respirez. Approfondissez votre respiration. Vous pouvez toujours rester en Shavasana si vous désirez. Ou sur votre côté droit pour remonter à une posture assise. Reste avec le ressenti de votre respiration, de votre corps, peut-être même de votre pulsation, le pouls, les vibrations de votre être. Continuez à étudier cette vibration-là. Comme ça, quand la vibration n'est pas juste, quand ça change, quand il y a un mot dans votre livre que vous remarquez qui n'était pas là l'autre fois, vous êtes certaine que ce n'était pas là l'autre fois, que vous allez être capable de le détecter. Et ensuite de faire les démarches pour prendre soin de votre être, de votre bien-être. Joignez les mains ensemble devant le cœur et on ferme la pratique avec le son de Om. Inspirez. Om.
respirez et soyez bien. Namaste.